je me posais une question, les gars. C'est quoi le problème de Dani Olmo? Hein, Olmo, si tu vois cette vidéo, c'est quoi ton problème? Moi, j'ai envie de te dire, si tu ne veux pas jouer, tu dégages. Tu dégages. Fin de saison dernière, tu es revenu de blessure. Encore de blessure. Koundé était blessé, je crois que c'est la période où Baldé et Koundé ils se sont blessés. Et il y avait pas mal de fatigue. Les joueurs étaient déjà, il y avait des surcharges, les gars, on sentait vraiment que les gars ils tiraient la langue. Olmo est revenu de blessure. On s'est dit, non, Olmo, quand même, tu reviens au bon moment. Tu reviens à un moment où il y a des titres qui sont en jeu. Il y a la Champions League, il y a la Liga qu'il faut concrétiser. Il y a les Copa et tout ça. Dani Olmo revient, les gars. On s'est dit, Dani Olmo va jouer un rôle très important. Dani Olmo va aider. Dani Olmo va au moins apporter en termes de but. Il va quand même porter l'équipe offensivement. Dani Olmo a été décevant. Oui, décevant. Contre l'Inter, c'est Lamine Yamal qui a porté avec Pedri. Tu joues le match retour, demi-finale Champions League. Tu es à l'extérieur contre l'Inter. Tu t'attends à un grand Dani Olmo. On a dépensé 60 millions pour signer ce joueur. Expérimenté. Mais Dani Olmo a été décevant, les gars. On s'est dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est une saison. Moi, je me disais, le seul problème de Dani Olmo, c'est les gènes musculaires, les petites blessures. Oui, parce que quand il est arrivé au Barça, c'était ça notre souci. Dani Olmo, un joueur qui se blesse facilement, un joueur qui a des pépins physiques par-ci, par-là, 2-3 matchs, surcharge musculaire, gènes musculaires, 2-3 matchs, blessures. Moi, je me suis dit que c'est ça le seul problème de Dani Olmo. En fait, c'est ce qu'on s'est dit. Ben, les gars, ce que je suis en train de constater, c'est que c'est pas son seul problème. Olmo a un problème de régularité. De régularité, les gars. C'est ça le deuxième problème d'Olmo. Quand il n'est pas blessé, il n'est pas capable d'enchaîner 2-3 matchs où il est au même niveau, où tu es sûr qu'il va être rentable, où tu peux compter sur Dani Olmo pour te faire gagner un match quand tu es en difficulté. Hier, il a eu 2 situations et tu t'attends que, pour un joueur de son calibre, avec l'expérience qu'il a déjà, la première situation, nous sommes à la 48e minute, première mi-temps. On a l'opportunité de tuer le match, de marquer le deuxième but. Dani Olmo, personne n'est à son marquage. Les cages sont là, devant lui. C'est-à-dire, il n'était même pas au point de pénalty que tu vas dire que okay, c'est quand même une distance. Je pense qu'il était même plus avancé. Dani Olmo était libre de tout marquage. Il ne cadre même pas le ballon. C'est-à-dire, s'il avait au moins cadré, il ne cadre pas le ballon au-dessus de la barre transversale. Ça, c'était l'opportunité pour tuer le match. Mais Olmo, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que nous, on t'a fait? On ne te paye pas un salaire. C'est-à-dire, ton salaire ne te suffit pas. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi, Dani Olmo? Moi, c'est la question que j'aimerais poser à Olmo. Si tu n'es pas blessé, si tu n'es pas absent à cause de blessure, on t'attend sur un terrain. Regarde le match pourri. Le match que tu nous as sorti contre le Rayo Vallecano. Frère, si c'est ça ton niveau, tu dégages. Si c'est ça ton niveau, tu dégages. Il y en a marre qu'un match, tu performes, tu nous vends le rêve. Et au prochain match, soit on va entendre que tu as gène musculaire ou tu as un surcharge, soit tu vas venir nous pondre un match catastrophique. Eh, Dani Olmo, on est fatigué. Voici les joueurs sur qui on doit taper. C'est pas sur les Koubassi, c'est pas sur les Yamal. Sur des joueurs qui sont en pleine progression, qui sont en leur 2e, 3e saison au niveau professionnel. C'est pas sur eux qu'il faut taper. Oui, de temps en temps, on peut souvent leur dire, oh, 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 oh.
avertissement, recadrement, on les... C'est-à-dire, sur les petits là, on doit les recadrer. On doit recadrer les petits quand ils n'ont pas bien performé. Mais, Arroyo, Rafinha, Dani Olmo, Ferran et tout, en fait, ces grands-là, quand ça ne performe pas dans un match, on tape fort sur eux. On a perdu 2 points. En grande partie, c'est à cause d'Olmo. Si on avait mis ce deuxième but-là, même si on se mange un but derrière, 2-1, tu vas prendre tes 3 points. Imaginez qu'on n'avait pas signé Juan Garcia. Imaginez qu'on n'avait pas signé ce gardien, les gars. Sur un match contre le Rayo Vallecano aussi, Juan Garcia a déjà justifié le pourquoi on l'a signé. Les 25 millions qu'on a dépensés, Juan Garcia a déjà justifié. Et si demain Juan Garcia décide de dire je veux augmentation de salaire, on doit augmenter son salaire. C'est vrai qu'on va attendre un peu, en fait, on attend aussi. Parce que là, ce n'est que le Rayo Vallecano. Après la trêve internationale, on a Newcastle. Le 1er octobre, on a le PSG. Mais ce soir, Juan Garcia nous a montré qu'il est prêt et qu'il peut porter ce Barça dans les goals, dans ses interventions, sur sa ligne, dans ses sorties. Mais Dani Olmo, je suis désolé, jusqu'à présent, il n'a pas encore justifié pourquoi est-ce qu'on a dépensé 60 millions sur sa tête. Il respire notre air. En fait, c'est vrai qu'il est aussi espagnol et tout, mais il mange notre argent. Tu vas nous rembourser les 60 millions, comme ça on termine le stade. Et il ne vient pas donner les excuses de la pelouse, machin. Pour un joueur de ton calibre, tu ne peux pas être en train de nous pour répondre à un match comme ça où tu es absent, où tu ne fous absolument rien, considérant ton niveau, la qualité du joueur que tu es. C'est pas le genre de match que tu dois nous prendre. Même si la pelouse n'est pas bonne, même si les conditions ne sont pas réunies. Franchement, c'est quoi le problème de Dani Olmo? S'il n'est pas blessé, il ne performe pas bien. Il va performer un match. Un match, il est super, il est bon, il te marque des buts, il obtient des pénaltys. En fait, il trouve des espaces que les autres ne sont pas capables de trouver. Tu le vois, tu dis, waouh. Et le match qui suit, tu comptes que non, le mec titulaire, il va enchaîner. Mais non, il est incapable d'enchaîner. Mais on va aller où avec ça, les gars? On va aller où? C'est soit tu veux jouer au Barça, soit tu ne veux pas. Quand tu joues pour le Barça, tu dois être régulier. Match après match. On ne peut pas être en train de compter sur un Dani Olmo. Ça dit, quand je l'ai vu titulaire aujourd'hui, j'ai dit, voilà, on attend un Dani Olmo aujourd'hui. Dans un match et dans un stade, on sait où ça va être compliqué. On sait que ça va être compliqué. Le moment s'est présenté pour qu'il puisse nous offrir la victoire et non. Et non, les gars. Il n'a pas pu le faire. Fin de saison dernière, on comptait sur lui pour nous aider à se qualifier pour la finale de la Champions League. Non. Il a marqué un seul but. C'est-à-dire, la demi-finale de Dani Olmo, ce n'est que ce but-là. À part ça, rien. Donc, monsieur Dani Olmo, si tu ne veux pas jouer, en fait, rembourse d'abord les 60 millions, plie tes bagages, tu quittes le Barça. Si tu ne peux pas être régulier, c'est-à-dire on pouvait même tolérer que voilà, de temps en temps tu auras des surcharges et machin. Mais ne pas être capable d'enchaîner 2-3 matchs quand tu es en fait, quand tu es en forme, quand tu es physiquement tu es bien, ne pas être capable d'être performant, d'avoir la même performance ou bien de monter même, d'augmenter, qu'on sente que voilà, tu es en train de prendre une certaine ampleur, tu es en train d'avoir un certain poids. Mais non, c'est trop léger pour Dani Olmo, c'est trop léger pour un joueur qu'on a signé à 60 millions. Les performances sont trop légères. Et on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Et ceux qui étaient en train de dire, ouais, Fermin, on peut le vendre, machin. On veut vendre Fermin Lopez. Alors qu'on a un Dani Olmo qui est incapable d'être régulier. Tu ne peux pas dire que la performance, c'est-à-dire s'il a une grosse performance dans un match, le prochain match, il va au moins refaire la même chose. Tu n'es pas sûr de ça.
Donc, les gars, ce match nul-là, ça fait vraiment mal. On n'a pas du tout maîtrisé. On a été éteint par le pressing du Rayo Vallecano. Et en plus de ça, au milieu de terrain, ou bien, en plus de ça, on avait un certain Izzy Palazón, un vieux, avec une calvétie, qui donne du fait à retordre à notre milieu de terrain et même à la défense. C'est-à-dire, si c'est pas que Juan Garcia avait une top performance, sauver le Barça, je pense qu'Izzy Palazón allait être homme du match, les gars. Je vous assure. Pour la performance qu'il a eue. Donc, c'est inadmissible qu'on a des Dani Olmo comme ça. Et on se fait mélanger comme ça au milieu de terrain. On se fait bouffer. Et les gars comme ça qui doivent aider à contrôler le jeu, à avoir plus de maîtrise, ils sont incapables. Il est incapable, Dani Olmo, de nous donner plus de maîtrise, plus de contrôle. Donc, Olmo, moi je t'avertis, frère. Si tu ne veux pas jouer, dégage. Il va falloir que tu commences à prendre des responsabilités. Il va falloir que tu commences à bien performer. Parce qu'on ne peut plus continuer avec des trucs comme ça. On ne peut plus continuer de cette façon. C'est une claque qu'on s'est pris. Et j'espère que la claque, elle va nous réveiller. Et elle va nous... En fait, que les choses vont être travaillées. C'est vrai qu'il y a certains manques d'automatisme, mais on est capable de faire mieux que ça, les gars. Nous sommes quand même à la deuxième année d'un projet et il devrait avoir plus de maîtrise, plus de sérénité dans la façon dont on joue. On s'est dit cette saison, les gars, ils doivent maîtriser la Liga. Mais voilà, les gars.